Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre ce soir encore au sein de Ingadress International. Nous bénissons le Seigneur pour tout un chacun qui est présent ici et nous rendons gloire à son nom pour nous avoir protégés pendant la semaine, depuis la semaine passée, et de nous avoir ramenés ensemble pour étudier sa parole, pour l'adorer et pour écouter sa parole. Depuis quelques semaines, nous étudions le thème, n'est-ce pas, l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. Cela veut dire tout simplement qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire. Et nous avons établi un schéma très important en disant que on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas et on ne peut pas aimer quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et on ne peut pas aussi obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, on a dit que ça commence avec la connaissance et puis la connaissance aboutit à la confiance ou bien la foi et la confiance mène à l'amour et l'amour mène à l'obéissance. C'est très important parce que on a donné plusieurs exemples, plusieurs illustrations pour dire tout simplement que on ne peut pas obéir à une personne qu'on ne connaît pas. Une personne en qui on n'a pas confiance, tu ne peux pas donner ton sac de 10 000 $, 20 000 $ à quelqu'un que tu ne connais pas, parce que tu n'as pas confiance en lui, en elle. Donc, tu ne veux pas laisser quelqu'un entrer dans ta chambre, n'est-ce pas, si tu ne connais pas cette personne-là. Donc, la première chose, c'est la connaissance. Et on a établi aussi que la raison pour laquelle la majorité des gens dans les églises n'obéissent pas à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Et on a fait vraiment une différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est l'effort de l'homme à obtenir des faveurs d'une divinité quelconque, sans pourtant chercher à connaître cette divinité. Et on a donné l'exemple, par exemple, la sirène. Il y a des gens qui vont consulter la sirène et ils vont au prêtre ou bien aux prêtresses de la sirène. Ils parlent à la personne qui représente la sirène. Et ils vont là-bas avec leurs problèmes, avec leurs soucis, et cherchent des remèdes. Donc, c'est la prêtresse ou bien le prêtre de la sirène qui contacte la sirène, qui parle avec la sirène et qui dit aux gens qui ont des problèmes, qui leur dit, allez, il faut faire ceci, il faut faire ceci, cela pour avoir la solution. Les gens vont, ils obéissent à ça et puis ils ont la solution ou pas. Bon. Et je disais que personne ne dit, je vais voir la sirène ou bien je vais connaître la sirène. Non. Parce que d'abord, on a peur d'elle. On a peur de cet esprit-là. Donc, la personne qui va adorer ne cherche pas à entrer en contact avec l'esprit parce qu'on a peur de l'esprit. C'est comme ça la religion. La religion, la personne, l'adorateur va là-bas pour chercher des bénédictions, pour chercher des solutions à ses problèmes matériels, ses problèmes émotionnels. Pourtant, il ne cherche pas à entrer en contact direct avec la divinité, la divinité ou bien avec l'esprit. Et on a dit que le contraire est que le christianisme, c'est le contraire. Jésus-Christ est venu non pas pour établir une religion,
mais il est venu établir une relation. Il est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Cette relation qui existait entre Adam et Dieu, qui était rompue dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ est venu nous réconcilier individuellement avec le Père, afin que chaque individu puisse avoir une relation directe avec le Père, pour qu'il n'y ait pas des intermédiaires, humaines, n'est-ce pas, pour s'interposer entre nous et Dieu. Dans toutes les religions, il y a, n'est-ce pas, les prêtres à qui les gens vont pour les consulter. Mais dans le christianisme, le pasteur ne doit pas être un prêtre. Il n'y a pas de prêtre dans le christianisme. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il n'y a pas de prêtre. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est mort, le voile qui séparait entre le lieu saint et le lieu très saint était déchiré et qui était un signe pour montrer que Jésus-Christ était entré dans le lieu très saint la dernière fois, et après ça, tout le monde peut entrer dans le lieu très saint. Tout le monde peut entrer en contact direct avec le Père sans passer par des intermédiaires. Le seul médiateur est Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Donc, dans le christianisme, il n'y a pas de prêtres, il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes et des apôtres. Vous voyez? Donc, le christianisme, c'est le contraire de la religion. La religion, les adorateurs ne veulent pas entrer en contact avec l'esprit. Dans le christianisme, Dieu nous a réconciliés à lui à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous réconcilier directement avec le Père, afin que chaque personne puisse dire « Abba, Père ». Chaque personne peut parler au Père. Donc, un homme ne doit pas s'interposer entre toi et ton Dieu. Quiconque va chercher à s'interposer comme si cette personne n'était pas là, toi, tu ne pourrais pas entrer en contact avec Dieu. Non, cette personne devient un petit Dieu. Cette personne devient un petit Dieu et devient un obstacle pour toi. Et les pasteurs et les ministres de l'Évangile sont là pour aider tout un chacun à entrer en contact direct avec le Père. Ça, c'est le ministère. Aujourd'hui, la semaine passée, on a vu, n'est-ce pas, le témoignage des mages qui sont venus de l'Orient pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Ils ont vu l'étoile de Bethléem, et ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Jérusalem, et ils ont demandé où est né celui qui est roi d'Israël. Et on a vu le témoignage. On cherche toujours à connaître qui est Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ. On a vu le témoignage des mages, les témoignages qui sont venus de l'Orient, qui n'étaient pas des Juifs. Ils sont venus témoigner que Jésus-Christ est le roi d'Israël. Parce qu'ils ont demandé où est né le roi d'Israël, l'enfant qui doit être roi d'Israël. Donc, les témoignages des mages étaient que Jésus-Christ est le roi d'Israël. On a aussi vu le témoignage du prophète Michée. Michée a dit que ce roi d'Israël, ce Messie qui devait être né en Jérusalem, ses débuts, bien, il est éternel. Ses débuts sont de l'éternité. Cela veut dire tout simplement, il n'a ni commencement ni fin. Donc, on a le témoignage de Michée qui dit que Jésus-Christ est l'éternel, il est Yahuwah, éternel. Aujourd'hui, nous allons regarder un autre témoignage, le témoignage des signes. Et nous allons lire, on va laisser les frères et les sœurs nous lire les versets.
d'abord, on va lire Matthieu chapitre 2, versets 7 à 11. Et c'est le frère Vincent Alomon qui va nous lire ce verset. Matthieu 2, 7 à 11 par le frère Messin. Et puis après, on va lire Matthieu 16, 1 à 3. Et le frère Jessia Balo va lire ça. Et puis après lui, Matthieu 21, 20 à 22. Et la sœur Damienne va nous lire ça. Et puis en dernière position, on va aller Genèse chapitre 1, verset 14. Et le frère Vamoré Karamko va nous lire ça. Donc, commençons par Matthieu chapitre 2, verset 7 à 11. Frère Vincent, vas-y. Lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Merci, frère Vincent. Ensuite, on va lire Matthieu 16, 1 à 3 par le frère Jessia Balo. Amen. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de faire un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Amen. Amen. Merci, JC. Ensuite, on va lire Luc, chapitre 21, verset 20 à 22. Et la sœur Damienne Fiaoumon va nous lire ça. Amen. Amen. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Merci, sœur Damienne. En dernière position, nous avons Genèse chapitre 1, verset 14, et le frère Vamoré Karamoko va nous lire ça. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Donc, merci l'équipe de la lecture, que le Seigneur vous bénisse. Et je veux prêter plus attention à deux versets ici. On vient de lire Matthieu chapitre 2. Le frère Messin nous a lu Matthieu chapitre 2, verset 7 à 11. Je vais prêter plus attention au verset 9, au verset 7 au verset 9. Donc, la Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps
l'étoile brillait. Ici, on parle d'une étoile. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Donc, c'est là que je vais mettre l'accent. On parle du témoignage des signes. Hein, depuis là, on parlait des témoignages de gens qui témoignaient de l'identité de Jésus-Christ et sa mission. On a parlé, on a touché sur des prophètes et des personnages qui ont témoigné sur qui était Jésus, qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des signes qui témoignent sur Jésus-Christ. Et le signe que nous voulons traiter aujourd'hui, c'est le signe de l'étoile, bien des étoiles. Vous voyez, l'étoile de Bethléem, comme quelques-uns l'appellent, ou bien l'étoile de l'Orient, l'étoile de Bethléem, bien l'étoile de l'Orient, n'était pas seulement une lumière dans le ciel, mais aussi un signe pour les gens sur la terre d'un mouvement important de Dieu. Nous avons beaucoup d'étoiles en haut là-bas. On nous dit qu'il y en a qui sont un bout de feu, ce sont des lumières, mais ce sont différents genres d'étoiles que nous avons. Mais lorsque nous regardons, comme on a lu en Genèse chapitre 1, verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années. Les étoiles ne sont pas là seulement pour donner la lumière. Les étoiles sont créées pour être des signes. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est quelque chose qui indique quelque chose qui annonce quelque chose. Si je vous dis que bon, je vous montre ma maison et je vous dis que bon, arrivé au carrefour, à droite, vous allez voir un kiosque là-bas, un kiosque bleu. La kiosque bleu devient un signe qui va vous montrer ma maison. Lorsque vous voyez ça, vous savez que vous êtes devant ma maison. C'est comme ça le signe. Donc la Bible dit que les étoiles sont là pour marquer les saisons, les époques, les jours, les années, mais ils sont aussi des signes. Okay. Donc, Dieu a envoyé un signe clair dans le ciel. Un signe pour annoncer son fils, annoncer la naissance de son fils. Donc, même les étoiles témoignaient que celui qui devrait être né, ou bien celui qui était né, était le roi d'Israël. Les Juifs étaient aveugles aux signes célestes. Alors, Dieu a utilisé des païens pour attirer leur attention. Pourtant, ils n'ont pas pu voir, ils n'ont pas pu voir ce signe-là. Les Juifs qui avaient les Écritures, qui avaient les prophètes, les Écritures de prophètes, tout ce qui a été prophétisé concernant le Messie, ils avaient ça. Mais ils n'ont pas vu le signe, l'étoile. L'étoile était là. Mais ils n'ont pas reconnu ce signe que le Seigneur a donné au monde entier. Et comme eux, ils étaient aveugles, le Seigneur a pris des païens, des Lorrains. Ils n'étaient pas juifs. Ils n'étaient pas dans la religion judaïste.
Mais le Seigneur les a aidés à voir cette étoile comme une étoile différente, une étoile particulière. Et ils ont pu reconnaître que c'était un signe qu'un roi, le roi d'Israël, était né. Cette étoile était le signe du roi d'Israël, le signe que le Messie était né. Vous voyez? Donc, les gens qui étaient censés connaître, voir les signes, étaient aveugles et n'ont pas pu voir. Comme Dieu peut parler à travers n'importe qui. Dieu a parlé à travers la sorcière au roi Saül lorsqu'il allait consulter la sorcière. Hein? Dieu a fait voir l'image de Samuel et Samuel lui a parlé. Et ce que Samuel lui a dit, c'est arrivé exactement comme ça. Vous voyez, Dieu a parlé à travers une âne, ou bien un âne. Donc, comme les gens qui étaient censés connaître les Écritures, ils avaient les Écritures, mais ils étaient aveugles. Lorsque les mages sont arrivés, ils ont dit, où est le roi d'Israël qui est né? Nous savons que le roi d'Israël est né. Le roi Hérode dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi le roi? Le roi du Palestin, c'est moi qui est le roi? C'est moi qui suis le roi. Pourquoi tu dis que notre roi est né? Il est né où? Qu'est-ce que Hérode a fait? Il a appelé les pharisiens, les scribes, les prêtres, tous ceux qui avaient l'Ancien Testament, ils avaient, et tout juif à partir de l'âge 3. Ils partaient à l'école rabbinique, ils mémorisaient l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Ils mémorisaient ça, tout comme les musulmans font dans les écoles, n'est-ce pas, de Coran. Donc, ils avaient les Écritures, ils savaient. Donc, on les a appelés, on les a demandé où doit le roi, le Messie d'Israël, le roi d'Israël, où doit-il être né? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Immédiatement, ils ont cité Michée chapitre 5, verset 1 et 2. Michée chapitre 5, verset 1. Dis-toi, Bethléem, quoique tu as petit parmi les villes d'Israël, pourtant c'est de toi que le roi, celui qui sera le roi, qui est l'Éternel, qui va régner sur mon peuple, c'est de toi qu'il viendra. Donc, ils ont cité Michée. Ils ont dit au roi, Hérode, que c'est en Bethléem que le Messie devait être né. Donc, le roi Hérode a annoncé aux mages que c'est au Bethléem. L'enfant qui est né au Bethléem. Les mages sont partis, ils ont vu l'enfant. Mais ceux qui avaient le livre, ceux qui avaient, n'est-ce pas, qui connaissaient l'Ancien Testament, n'ont pas reconnu, ils n'ont pas vu l'étoile, ils n'ont pas vu le signe céleste, le signe qui annonçait la naissance de Jésus-Christ. C'est de même que Jésus-Christ a donné aux enfants d'Israël des signes concernant la destruction de Jérusalem. Ils ont vu les signes, mais ils l'ont ignoré, ils n'ont pas reconnu. Ils ont vu le signe que le Seigneur a donné. Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Pas seulement qu'il a parlé, il a annoncé ça en parole, il a aussi donné des signes. Vous allez voir ces signes-là. Donc, tout ce qu'il fallait faire, c'était de regarder les signes. Mais là aussi, les enfants d'Israël n'ont pas reconnu les signes. On a lu en Luc chapitre 21, verset 20 à 22. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que
ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de l'Écriture. Voilà un signe très clair. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, il faut savoir que sa désolation est proche. Un signe très clair. Lorsque vous voyez Jérusalem entourée par des armées, donc vous savez que le jugement de Dieu va tomber sur Israël. Pourquoi? Parce que Jérusalem, Israël a opprimé, tué, molesté, persécuté tous les prophètes qui leur ont été envoyés depuis l'Ancien Testament. Tous les prophètes. Tout le monde, tous les gens que Jésus-Christ, ou Dieu le Père a envoyés pour les annoncer la repentance, pour leur dire de se repentir de leur mauvaise voie, ils les ont tués, ils les ont persécutés. Ils ont continué jusqu'à ce que Dieu a envoyé son propre fils et ils ont commencé à lui persécuter et ils avaient l'intention de le tuer. Donc Jésus-Christ a vu que malgré toutes les bonnes choses qu'il a faites, toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies, il les a nourris, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il les a donnés à manger, tout ça. Ils étaient encore penchés sur vraiment le fait de le tuer. Donc Jésus-Christ leur a dit, il faut remplir la coupe. Remplir votre coupe. Vous avez tué depuis là, tous les prophètes que le Seigneur vous envoie. Et maintenant, le Fils de Dieu, vous voulez me tuer. Il faut me tuer pour remplir la coupe. Et le jugement de Dieu va tomber sur vous. Jésus-Christ leur a dit complètement, un jour même, il pleurait. Lorsqu'il était sur la montagne et il regardait Jérusalem, il a commencé à pleurer parce qu'il voyait ce qui arrivait. Le jugement de Dieu qui arrivait. Et il les a donné le signe. Lorsque vous verrez que Jérusalem, lorsque vous verrez les armées commencer à entourer la ville de Jérusalem, il faut fuir la ville parce que le jugement de Dieu va tomber. Est-ce que les Juifs ont vu le signe? Ils ont vu. Lorsque l'armée romaine a commencé à entourer la ville dans l'année 67, ils ont vu ça. Mais est-ce qu'ils ont reconnu ça comme le signe? Ils n'ont pas connecté ça à la parole de Jésus-Christ parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ leur avait donné ce signe clair. En dehors des signes rapportés dans la Bible, comme celui qu'on a lu, Dieu a également donné au peuple de Jérusalem beaucoup plus de signes dans le ciel et sur la terre. Mais ils ne les ont pas reconnus. 4 ans avant que Jérusalem ne soit détruit, le Seigneur a commencé à les avertir. Le Seigneur, il est bon. Son jugement devait arriver, mais il a commencé à leur donner des signes célestes, des signes terrestres, pour les amener à se repentir, parce que vraiment, c'est difficile pour Dieu de détruire les hommes, parce qu'il a créé les hommes dans son image. Donc, en Jérusalem, il y avait une étoile qui s'est transformée en une épée, une étoile très brillante qui s'est transformée en une épée et qui regardait Jérusalem directement. C'était au-dessus de Jérusalem pour une année, toute une année. Les Juifs ont vu ça. Les scribes ont dit, wow, peut-être ça indique quelque chose de mauvais, on ne sait pas. Les gens, il y a d'autres personnes qui voyaient ça comme une étoile simple. Ils n'ont pas reconnu le signe céleste. Les étoiles ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous
pour diviser, pour nous montrer les jours, les mois, les années, les saisons, mais ils sont là aussi pour nous donner des signes. L'étoile qui s'est transformée en épée, qui a regardé sur Jérusalem pour une année, ils n'ont pas reconnu ce signe-là comme un signe de la destruction qui devait arriver sur Jérusalem. Une nuit, en minuit, lorsque les prêtres étaient dans le temple, ils ont entendu un grand bruit, grand bruit, et puis des voix qui ont commencé à crier, sortons d'ici, sortons d'ici, sortons d'ici. Ils étaient effrayés. Ce bruit venait d'où? Ils n'ont pas reconnu ce signe-là. Une vache que le sacerdoce, le souverain sacrificateur a amené dans le temple pour faire des sacrifices. La vache a donné à accoucher un agneau. Oui, un agneau. Une vache qui a accouché un agneau dans le temple de Dieu. C'était un signe que le Seigneur leur a donné. Ils n'ont pas reconnu le signe. Il y avait un paysan qui est venu à Jérusalem pour faire ses sacrifices. Dès qu'il est entré dans le temple, le Saint-Esprit lui a saisi, il a commencé à crier. Malheur, malheur à Jérusalem, malheur à Jérusalem. L'épée vient sur Jérusalem. Il y a la voix qui crie du nord, la voix qui crie du sud, la voix qui crie de l'est, la voix qui crie de l'ouest. Malheur, malheur sur Jérusalem. Il a commencé à crier incontrôlable. On l'a pris, on l'a fouetté, mais plus on le fouettait, plus il criait. On lui a mené chez le roi et on l'a vraiment fouetté, même pour tout son dos était déchiré. Mais il ne faisait que crier. Malheur, malheur à Jérusalem. Le Seigneur leur a donné tous ces signes-là, mais ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Ils étaient aveugles. En Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3, les pharisiens et les sadduciens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Les signes des temps. Je suis en train de parler des signes. Des signes. Les Juifs sont venus demander à Jésus-Christ de leur donner un signe venant du ciel. Mais le signe vous a été donné depuis longtemps. Ça a commencé avec l'étoile de Jérusalem. Vous ne l'avez pas reconnu. Le Seigneur vous a donné beaucoup de signes. Vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas. Il est arrivé un moment, Jésus-Christ leur a dit, aucun signe ne sera donné, ne sera plus donné à ce peuple, sauf le signe de Jonas, qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson, hein? Et c'est de même que le Fils de Dieu va faire 3 jours dans le tombeau, dans la terre, hein, n'est-ce pas? Et puis après, il va ressusciter. Pourquoi est-ce que les Juifs ne voyaient pas? Les disciples de Christ veillaient et priaient, parce que le Seigneur a dit, veillez et priez. Ce que Jésus-Christ a dit, il a annoncé, le signe qu'il a donné sur la destruction de Jérusalem était donné à tout le monde. Mais les chrétiens, les disciples, comme eux, ils croyaient en Jésus-Christ,
il veillait et il priait. Veiller, c'est qu'il faut être éveillé, il faut regarder, il faut être, n'est-ce pas, il faut être conscient de ton environnement, il faut savoir ce qui se passe. Parce qu'on vous a donné un signe. Si vous avez les yeux fermés, comment est-ce que vous allez voir le signe? Les disciples veillaient et priaient. Ils ont vu le signe, ou bien les signes, et ils ont échappé à la destruction. Lorsque les chrétiens, lorsque l'Église en Jérusalem, je parle de l'année 67 à 70, après Jésus-Christ, lorsque ils ont vu que l'armée romaine avait commencé à entourer le mur de Jérusalem, les chrétiens ont dit, voilà le signe que le Seigneur nous a donné. Voilà. Allons, fuyons cette ville. Tous les chrétiens en masse sont élevés. Ils ont fui Jérusalem pour aller à un lieu qu'on appelle Pella, sur des montagnes, comme je vous ai dit. Hein? Ils ont allé se réfugier sur les montagnes, une ville qu'on appelle Pella en ce temps-là. Mais les autres, ils ont vu l'armée romaine commencer à entourer la ville de Jérusalem. Ils ont vu l'armée, mais ils n'ont pas vu le signe. Ils n'ont pas reconnu que c'était un signe. Qu'est-ce qui s'était passé? 1,1 million de Juifs étaient tués. 1,1 million de Juifs étaient tués. 99 000 jeunes garçons de 17 ans étaient vendus en esclavage. Ils ont dispersé, les Juifs étaient vendus partout. Ils étaient donnés comme la viande aux animaux sauvages dans les stades de l'Empire romain. On les a partagés partout, dans les grandes villes de l'Empire romain. Et dans le stade, on les mettait au milieu du stade, et on ouvrait les animaux sauvages, et les animaux sauvages venaient pour n'est-ce pas, les manger. Et les gens se réjouissaient comme s'ils regardaient un match de football. Mais les chrétiens ont échappé la destruction. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les signes. Ils ont reconnu le signe qui a été donné par le Seigneur. Le Seigneur nous a, nous aussi, donné des signes concernant son arrivée. Le Seigneur qui a donné le signe à Jérusalem, au peuple juif, concernant la destruction de Jérusalem, et les choses se sont passées exactement comme il a dit. Le même Seigneur Jésus-Christ nous a donné des signes aujourd'hui. Il a dit, lorsque vous voyez certains signes, il faut savoir que mon arrivée est proche. Mais est-ce que le chrétien d'aujourd'hui est en train de voir le signe? Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël n'ont pas vu? La même chose qui a empêché les enfants d'Israël de voir le signe, cette même chose empêche les gens dans l'église aujourd'hui, les pasteurs de l'église aujourd'hui de voir. En Luc chapitre 21, verset 11, la Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. C'est ce que le Seigneur dit. Il y aura un tremblement de terre, il y aura des pestes, il y aura la famine. Lorsqu'on dit peste, on dit tout simplement aujourd'hui, c'est pandémie. Il y aura des pandémies. Il y aura des pestes, il y aura des pandémies, il y aura la famine. Et la Bible dit qu'il y aura des signes dans les cieux.
les signes dans le ciel. En Luc chapitre 21, verset 25, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Des signes dans les cieux, les signes dans la mer et les signes sur la terre. Voilà la parole de Jésus-Christ, les signes qu'il nous donne concernant son arrivée. Lorsque vous commencez à voir ces choses, vous savez que ce sont des signes de mon arrivée. En verset 28, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand vous voyez ce signe arriver, quand vous voyez ce signe, lorsque vous voyez ce signe commencer à arriver, donc vous savez que la délivrance est proche. Qu'est-ce que la délivrance? L'arrivée de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler des signes que le Seigneur donne aux gens. Outre sa parole qu'il a dit, il nous ajoute des signes que nous devons regarder, tout simplement regarder. Le prophète Daniel avait tout dit en Daniel chapitre 9. Il a parlé de même le temps exact que Jésus-Christ devrait être né. Michée a parlé, tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, ils ont tous déclaré. Mais est-ce qu'Israël a vu? Israël qui avait la Bible en main, qui avait l'Ancien Testament en main, ils lisaient, ils ont mémorisé, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le signe. Le Seigneur dit, lorsqu'il va retourner, lorsque son arrivée approche, nous allons, les gens sur la terre, nous allons voir certains signes. Et lorsque nous voyons ces signes-là, nous devons savoir que son arrivée approche. Les sciences et la technologie révèlent de nombreux signes, mais les gens ne les relient pas à la parole de Dieu. Bien-aimés, vous voyez, nous écoutons les nouvelles. Bon, il y a beaucoup d'entre nous qui n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas. Nous écoutons, n'est-ce pas, les nouvelles de l'Afrique, Togo, en Côte d'Ivoire, Ghana, c'est ça. On a aux États-Unis, mais on vit comme si on était en Afrique. On ne veut pas chercher à connaître de nouvelles choses. Mais si vous écoutez CNN, vous allez voir les ovnis, on appelle les ovnis, les objets non identifiés, qu'on appelle UFOs en anglais. Ça a commencé depuis des années, depuis les années 40, et c'était un peu, surtout l'année 48, 1948, l'année où Israël était redevenu une nation. Et puis, les gens en Europe, en Angleterre, n'est-ce pas, la Russie, l'Allemagne, toutes les nations, les gens ont vu certains appareils. C'est comme des avions, on ne sait pas si ce sont des avions, on ne sait pas ce que c'est. Avec des lumières qui peuvent changer la forme, qui font des exercices incroyables, qui ne peut pas être fait par n'est-ce pas, un avion humain. Les gens commencent à voir ça. Les États-Unis seuls avaient refusé de reconnaître ça. Ils avaient refusé parce que c'était des documents classés. C'était secret. Mais l'année passée, les États-Unis étaient obligés par le Pentagone de venir dire que non, il y a quelque chose là-bas en haut que nous ne pouvons pas reconnaître. Nous ne savons pas ce que c'est. L'année passée seulement, il y avait 366, n'est-ce pas, n'est-ce pas, 366 apparitions
Des choses dans les cieux. Qu'est-ce qui est là? La Bible dit qu'il y aura des signes effrayants dans les cieux. Ce signe-là effraie les gouvernements de la terre. C'est qui? C'est quelle machine, c'est quel avion qui peut transformer sa forme, qui peut disparaître, qui peut réapparaître, qui peut aller dans une vitesse comme l'éclair? C'est quoi? Qui est dedans? Qui est là-bas? La Bible a dit qu'il y aurait des signes dans les cieux. Il y aura des signes dans les cieux. Il y aura des signes dans la mer. Actuellement, il y a des signes dans la mer et c'est reporté. Mais encore, est-ce que nous regardons? Nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas. La plupart des leaders de l'Église organisée sont trop occupés pour voir les signes. Il s'agit des éléments suivants. Construire des énormes congrégations. Oui, les pasteurs, tout pasteur veut construire une grande église. Parce que c'est là où, n'est-ce pas, nous avons le renommé. C'est un grand pasteur. Il y a la dîme, il y a beaucoup, l'argent qui vient, et beaucoup. Le pasteur peut se payer une bonne somme d'argent, avoir une grosse voiture, avoir de grandes maisons. Oui, donc le but de tout pasteur, c'est de bâtir une grande église. C'est là-bas son cible, c'est là-bas son attention. De poursuivre les choses matérielles. Les pasteurs qui sont obsédés par les choses matérielles, les choses de ce monde. Ils n'ont pas le temps pour regarder. Ils ne regardent pas. Ils sont aveuglés par la recherche du monde. Ils sont aveuglés par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil du monde. Ils sont aveuglés par ces choses. Ils ne peuvent pas voir les signes. Ils suivent des leaders qui sont aveugles eux-mêmes. Quel leader est-ce que ces pasteurs suivent? Les pasteurs comme T.D. Jakes, Benny Hinn, ces grands pasteurs sont des grands pasteurs. Ce sont eux qui écoutent. Ce sont les messages qu'ils empruntent pour prêcher dans les églises. Ces gens sont eux-mêmes qui sont aveugles, totalement aveugles. Ils sont aveugles parce que ce n'est pas leur but, leur cible, ce n'est pas la vie éternelle. C'est pour acquérir la richesse de la terre eux-mêmes et pour les membres de les églises. Tous les gens n'ont pas la capacité d'observer et de voir les signes. C'est pourquoi Dieu nous a donné des chefs spirituels ou bien des leaders spirituels pour nous guider. Vous voyez combien de gens sont capables même de comprendre l'histoire des ovnis. Je suis allé au Togo, il y a la ville, j'ai oublié la ville, la dernière ville que j'ai visitée. Je suis allé passer sur l'arrivée de Jésus-Christ. J'ai parlé sur les ovnis. C'est peut-être un seul pasteur qui a organisé le programme. C'est lui seul qui a compris. Mais les autres pasteurs, ils disent non, c'est très élevé, ce sujet-là est très élevé. Et il y a très peu de gens qui sont capables aujourd'hui même d'étudier, d'observer et de voir les signes. C'est pourquoi il y a des leaders. Les leaders sont là pour être les yeux du peuple, les oreilles du peuple. C'est pourquoi il y avait des scribes et les pharisiens, les prêtres. Ils devaient être les yeux du peuple et les oreilles du peuple parce que la grande partie du peuple ne voit rien, ils n'entendent rien. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du monde. La majorité des gens sur la terre ne voient rien, ils n'entendent rien. C'est pourquoi il y a les leaders. Mais si les leaders qui devaient être les yeux et les oreilles du peuple aussi sont aveugles, s'ils sont devenus aveugles, oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les aveugles
vont diriger les aveugles. Vous voyez, nous ne devons pas suivre les leaders parce que nous les aimons ou parce qu'ils sont populaires. Nous devons les suivre parce qu'ils peuvent voir et entendre ce que nous ne pouvons pas. Et ils peuvent nous avertir et nous guider pour réaliser le plan de Dieu. Aujourd'hui, les gens vont dans l'église. On dit église, église, église. Pourquoi ils vont dans l'église? Est-ce que même ils sont conscients du pasteur, de la personne qui est là, apôtre? Est-ce qu'ils se posent la question, le pasteur qui est là, le prophète qui est là, l'apôtre qui est là, est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il peut me montrer Dieu? Non, ils s'en foutent parce qu'eux-mêmes, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent les bénédictions. Ils cherchent les choses matérielles. Vous voyez? S'ils étaient conscients que c'est Dieu qu'ils cherchaient, ils allaient chercher quelqu'un qui connaît Dieu lui-même et qui peut leur montrer Dieu. Quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui connaît, qui a les yeux ouverts, qui veille, qui entend et qui peut les informer, qui peut les avertir sur l'arrivée de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On va dans l'église parce que le pasteur, il est mon ami. Le pasteur vient de il est de mon ethnie, mon ethnicité. Ou bien on vient du même village. Le pasteur est beau. Le pasteur, il a beaucoup d'argent. Ce sont les raisons pour lesquelles on va dans l'église. Le pasteur doit être quelqu'un qui est éveillé, qui voit, qui peut annoncer à la majorité qui sont aveugles que voilà le signe que le Seigneur nous a donné. Le signe est là. Les signes sont là, mais qui sont en train de regarder? Si les pasteurs eux-mêmes, les leaders eux-mêmes, tout comme les pharisiens, sont en train de s'accaparer des choses matérielles, ils sont tellement aveuglés que eux-mêmes, ils ne voient pas. Comment est-ce qu'ils pourront avertir les gens? Pourquoi est-ce que les dirigeants juifs, pourquoi les dirigeants juifs ont-ils manqué l'évidence? Cette évidence était claire. D'abord, la fierté. La confiance enfle. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. La connaissance enfle. La connaissance rend orgueilleux. La connaissance. J'ai un doctorat dans la théologie. J'ai un doctorat en ceci. Je suis ceci. J'ai une maîtrise. Cette connaissance enfle. Ça fait que les gens deviennent orgueilleux. Mais les gens avaient la connaissance du sujet de leur religion, mais pas de son objet. Qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, ils connaissent le sujet de leur religion, ils connaissent le sujet de leur, n'est-ce pas, de leur religion, mais ils ne connaissent pas l'objet. Ils connaissent le sujet de leur adoration. Ils sont en train d'adorer quelque chose, mais l'objet de leur adoration, ils ne le connaissent pas. Comme je dis, personne ne connaît Mami Wata, personne n'a vu Mami Wata, personne n'a vu la sirène, personne ne veut la voir. Mais ils connaissent tout ce qu'il y a concernant l'adoration de la sirène. Ils connaissent les règlements, ils connaissent tout. Donc, ils connaissent le sujet de l'adoration, mais ils ne connaissent pas l'objet de l'adoration. Les Juifs avaient toute cette connaissance, des connaissances concernant Yahuwah, mais ils ne connaissaient pas Yahuwah lui-même. Ils n'étaient pas intéressés à connaître Yahuwah. Vous vous souvenez, lorsque Yahuwah, n'est-ce pas, était sur la montagne de Sinaï, il voulait leur parler, il a commencé à leur parler, il y avait le tonnerre, n'est-ce pas, le fumée, tout ça. Ils ont dit non, 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 ne nous parle pas. Ne nous parle pas, il faut parler à Moïse pour que Moïse vienne nous parler.
Moïse, toi, va dans le feu, va sur la montagne pour écouter la voix de Dieu. Et puis tu vas venir nous raconter ce que Dieu a dit. Ils n'étaient pas intéressés, ils avaient peur. Tout comme les gens qui vont vers le culte de Mami Wata, ils ont peur de Mami Wata, mais ils veulent la bénédiction de Mami Wata. C'est comme ça les Juifs ils avaient besoin de la protection de la terre promise, de la main de Dieu pour vaincre les ennemis. Ils avaient besoin de toutes ces bénédictions, mais ils n'étaient pas prêts à raconter Dieu. Ils n'étaient pas prêts à voir Dieu. C'est la religion. Vous voyez? Donc, on a la connaissance du sujet de l'adoration, mais on manque la connaissance de l'objet de l'adoration. Les Juifs ne connaissaient pas Yahuwah. Ils n'étaient pas intéressés à connaître Yahuwah. Aujourd'hui, les gens de l'Église ne sont pas intéressés à connaître Jésus. Ils ne sont pas intéressés à le connaître. Ils ne cherchent pas à le connaître. Ils ne vont pas à l'Église pour connaître Jésus, pour connaître Dieu. Ils vont pour recevoir les bénédictions de Dieu. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas pu voir. Ils étaient aveugles. Le 2, l'intérêt personnel et national qui était contraire au dessein de Dieu et qui a conduit à une perception sélective et à l'aveuglement. C'est-à-dire l'intérêt personnel des scribes, des pharisiens, des prêtres. Ils avaient leur intérêt personnel. Cet intérêt les a amenés à avoir la perception sélective. J'ai enseigné sur la perception sélective. La perception sélective veut dire tout simplement qu'on voit ce qu'on veut voir. On entend ce qu'on veut entendre. J'ai donné l'exemple lorsqu'on a faim et on cherche un restaurant sur la route, et on voit McDonald's ou bien on voit le nom d'un restaurant, on entre là-bas et on mange. On ressort et on va à la maison. Et puis un jour, on cherche une banque et puis quelqu'un nous dit, on pose la question à quelqu'un, est-ce qu'il y a une banque sur cette voie? La personne dit oui. La banque, si tu vois McDonald's, et après McDonald's, il y a une banque là-bas. Tu vas dire, non, la semaine passée, je suis allé à la McDonald's, je n'ai pas vu une banque. Oui, tu n'as pas vu une banque parce que ce n'est pas une banque que tu cherchais. Tu cherchais un restaurant. C'est ce qu'on appelle la perception sélective. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Donc, ton intérêt va déterminer ce que tu vois, ce que tu entends. Les hommes, les leaders qui ont des intérêts personnels sont dangereux en tant que leader. Tout pasteur, tout homme de Dieu qui est intéressé dans les recherches du monde, qui est intéressé dans les choses de bien de ce monde, ne peut pas voir les choses spirituelles. Parce que c'est ce qui va diriger sa manière même de préparer, ce qu'il va voir dans la Bible. Parce qu'il cherche à bâtir une grande congrégation. Donc, pour lui, il va chercher dans la Bible pour trouver qu'est-ce que je peux prêcher pour que mon église grandisse. Qu'est-ce que je peux prêcher pour qu'on me donne l'argent, pour solliciter des fonds, de grandes sommes d'argent. Il ne va pas voir les signes. Il sera aveuglé aux signes. C'est comme ça, les leaders d'Israël étaient aveuglés. Ils étaient totalement aveugles aux signes. Les païens sont venus de l'Orient, ils ont vu le signe de l'étoile, ils ont venu dire non, votre roi est né. Les Juifs étaient là, vous parlez de quoi? Notre roi? Non. Alors que ce sont eux qui avaient les Écritures. Vous voyez? Donc, on ne suit pas quelqu'un, on ne suit pas un leader parce qu'on l'aime. On ne refuse pas de suivre un leader parce qu'on ne l'aime pas. Vous voyez, lorsque quelqu'un cherche quelque chose, on le cherche, mais la personne qui a cette chose, la personne qui peut nous la montrer, même si on ne l'aime pas, on s'humilie
pour que cette personne nous donne la chose, bien nous montre la chose. En Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Jean 9, 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque quelqu'un a des problèmes, moi, j'ai le problème Dieu. J'ai le problème Dieu. Et lorsque je vais quelque part et les gens veulent m'aider, je suis humble. Si quelqu'un va me montrer, on va dans la mission. Il y a la sœur Angèle qui est là pour me guider. Hein. Il y a mes petits-enfants au Ghana, Frimpoma, il y a Prosper. Je marche avec eux. Comme ma vue est très limitée, ils me montrent là où il y a des trous, où il y a des obstacles. Quelquefois, ils doivent prendre ma main. Je les laisse parce que je sais que j'ai un problème de vue. J'ai un problème n'est-ce pas, de vue. Je ne vois pas bien. Je reconnais. Donc, je me laisse aider par les gens. Je ne suis pas trop orgueilleux pour ne pas me laisser aider par les gens. Le problème est que l'aveuglement spirituel, ceux qui sont aveugles spirituels sont trop orgueilleux pour se laisser diriger. L'aveuglement spirituel n'est pas évident. Les gens ne savent pas qu'ils sont aveugles. C'est ce qui se passe ici en Jean chapitre 9. Les pharisiens qui étaient totalement aveugles, les scribes qui étaient totalement aveugles, jusqu'à ne pas voir l'étoile de Bethléem. Jésus-Christ dit, je suis venu pour que les aveugles voient et pour que ceux qui se disent voyants deviennent aveugles. Et puis les pharisiens disent, tu veux dire que nous sommes aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, si vous acceptiez que vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Cela veut dire que tout simplement, vous êtes aveugles. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. Vous ne me reconnaissez pas comme le Messie. Le Messie, le Dieu, le créateur de toutes choses est devant vous. Vous ne le voyez pas. Si vous acceptez que nous sommes aveugles, oui, donc vous n'aurez pas de péché. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes aveugles. Mais vous dites, nous voyons cet orgueil. Nous voyons, je connais. C'est pour cela que votre péché subsiste. Parce que vous êtes aveugle, mais vous ne savez pas que vous êtes aveugle. Il n'y a rien plus malheureux que quelqu'un qui est malade et qui ne sait pas qu'il est malade. La plupart des gens, la plupart des leaders, la plupart des pasteurs sont aveugles, complètement aveugles. Ils sont aveuglés par quoi? Ils sont aveuglés par les connaissances de la parole de Dieu. Sans la connaissance de Dieu de la parole, ils connaissent la parole de Dieu, ils ont fait des doctorats de maîtrise, ils connaissent la théologie, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ parce que la théologie, les écoles bibliques n'enseignent pas à connaître Jésus-Christ. Il faut un effort personnel pour connaître Jésus-Christ. Il faut le chercher. La Bible dit, vous me trouverez lorsque vous me chercherez avec tout vos cœurs. Lorsque nous partons à l'église, qu'est-ce que nous cherchons dans l'église? Toi, qu'est-ce que tu cherches dans l'église? Combien de gens vont dans l'église en cherchant Jésus-Christ? Je veux le connaître. Non. Au contraire, on veut les choses matérielles, on veut être guéri, on veut un époux, une épouse, on veut la grossesse, on veut l'argent, on veut le boulot. Ce sont des choses matérielles qu'on cherche. C'est pour cela que la majorité des gens dans l'église ne verront jamais Jésus-Christ, ni maintenant, ni après. Vous voyez? Mais les pasteurs qui sont censés
être les yeux et les oreilles du gens, eux aussi, ils sont complètement mêlés dans cette affaire du monde. Ils ne peuvent pas voir. Vous voyez? Donc, les chrétiens, les gens qui sont dans l'église sont orgueilleux parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aveugles spirituellement. Les leaders que le Seigneur a mis, même si les leaders qui voient, qui veulent enseigner, qui veulent les apprendre, non, ils ne sont pas soumis parce qu'ils pensent que je connais. Je connais. Ces leaders ne sont pas honorés parmi nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas honorés parce qu'on ne les aime pas, ils ne sont pas de notre type, le type que nous voulons. Ils n'ont pas de grandes congrégations, ils n'ont pas de grosses voitures, ils ne sont pas des richards. Mais, vous voyez, si on avait des yeux pour voir, on allait comprendre qu'on a besoin de quelqu'un qui voit. On a besoin de quelqu'un qui est aveugle. Toi-même, tu es aveugle. Tu es trop mêlé dans ton boulot, même pour écouter la nouvelle. Pour faire des recherches, pour savoir ce qui se passe dans le monde entier. Mais c'est pour cela qu'il y a un leader. Les leaders sont là. Donc, comme moi, je dois m'humilier pour que quelqu'un m'aide. C'est comme ça, toi, il faut t'humilier pour être enseigné. Pour que quelqu'un t'annonce l'évidence de l'arrivée de Jésus-Christ. Sinon, on va suivre des dirigeants aveugles, comme Jésus-Christ l'a dit, des dirigeants aveugles, et avec nos dirigeants, nous allons tous tomber dans le fosse. Les Juifs suivaient des enseignants et des guides populaires, mais aveugles. Ils étaient en Israël, ils connaissaient les Écritures, mais ils n'ont pas vu l'étoile de Bethléem. Nous sommes tous individuellement responsables des leaders que nous choisissons de suivre. Tu vas dans une église. Pourquoi? Parce que c'est une grande église. Parce que l'ambiance est bonne, il y a la bonne musique, la bonne adoration. Mais ce pasteur ne va jamais te dire, ne va jamais te montrer le signe. Le signe que le Seigneur a dit de chercher à voir, d'être éveillé à voir concernant son arrivée. Le signe que le Seigneur a donné au peuple d'Israël, aux Israéliens, et les gens n'ont pas vu. Les chrétiens ont vu parce qu'ils étaient éveillés. Ils veillaient et priaient. Aujourd'hui, est-ce que toi tu veilles? Est-ce que ton pasteur veille? Il veille sur quoi? Il veille sur quoi? Ton pasteur veille sur quoi? Toi, pasteur, tu veilles sur quoi? Les signes sont tous là. Pour l'arrivée de Jésus-Christ. Je n'aurai pas le temps, peut-être après, je vais vous parler sur AI, l'intelligence artificielle. Ce qui arrive par là, ce qui arrive par l'intelligence artificielle, vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui se passe, ce qui est développé, ce que la technologie développe. Je n'aurai pas le temps pour vous parler sur Area 51, ce qui se passe là-bas. Tous les signes sont là. Les ovnis, il faut prendre le temps pour apprendre, pour lire sur les ovnis. Il faut écouter les nouvelles, ça est là partout. Les nations, les gouvernements sont effrayés. Ce qui est là, qui est en haut là-bas. Moi, je vous dis que ce sont des signes. Ce sont les signes célestes. La veut dire des signes effrayants dans les cieux. Lorsque Jésus va revenir, c'est comme ça. Ce sont des signes qui parlent, qui parlent. Dieu est encore en train de parler, il annonce l'arrivée de son Fils. Mais qui regarde? Qui est conscient de ça? Frères et sœurs, nous sommes tous responsables de celui que nous choisissons de suivre. Quel leader tu ne pourras pas dire au Seigneur, oh, mon pasteur ne m'a pas dit, mon église, ma dénomination ne m'a pas dit. Non, c'est toi-même qui as choisi d'être membre de cette dénomination. C'est toi-même qui as choisi de suivre ce pasteur.
pour des raisons que toi-même tu connais. Il est temps que nous soyons conscients que le Seigneur, il est bon. Outre sa parole, il nous a donné des signes dans les cieux, des signes sur la terre, des signes dans la mer. Il a dit, lorsque vous voyez toutes ces choses, redressez-vous et regardez à nous. Parce que le temps est proche. Votre rédemption est proche. Les enfants d'Israël ont vu les signes, mais ils n'ont pas, ont vu les activités, mais ils n'ont pas reconnu ça comme des signes. Ils n'ont pas vu les signes. Un jour, Jésus-Christ a dit, vous avez mangé du pain, mais vous n'avez pas vu les signes. Le signe, la multiplication du pain était un signe spécifique pour montrer aux Juifs que voilà, celui qui multiplie le pain, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Ils ont mangé le pain, mais ils n'ont pas vu le signe. C'est comme ça aujourd'hui. La majorité des pasteurs, des leaders de l'Église, ils sont aveugles. Mais c'est à toi, en tant qu'individu, de chercher à connaître, soit en te connectant à quelqu'un qui est éveillé, qui peut t'aider, ou bien toi-même en faisant les recherches pour connaître la vérité. Éternel, nous te bénissons pour ce message aujourd'hui que tu nous as donné aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle et tu es bon. Tu es bon. C'est difficile pour toi-même de détruire un être humain parce que tu l'as créé en ton image. Tu lui donnes beaucoup d'avertissements. Aide-nous, Seigneur, à être éveillés. Aide-nous, Seigneur, d'être humble, de nous laisser diriger. Aide-nous, Seigneur. Je prie que ton esprit continue à nous éclaircir sur cette parole et nous emmener, Seigneur, à être plus éveillés, à être plus connectés à ton Fils Jésus-Christ, afin que, Seigneur, nous ne rations pas ton arrivée. Merci, Seigneur, de nous avoir nourris par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.